Donc j'ai baigné dans une famille très aimante. Donc je crois que j'ai vraiment reçu beaucoup de grâce étant petite. Et je me sentais proche de Jésus. J'étais proche de Jésus et j'aimais prier, c'est sûr. En fait, quand je suis arrivée en seconde, je suis arrivée dans une école mixte où il y avait plus de garçons que dans le collège dans lequel j'étais. Je revenais de Paris-le-Monial en septembre, je me rappellerai toujours. Et là, je me suis dit, bon, toute cette lumière intérieure que j'ai, bah oui, il y en a très peu qui sont comme moi. Là, on voit tout de suite que je suis la seule de cette espèce. Et ça va être très difficile de garder cette lumière. En fait, vraiment, j'ai vu comme une fourche avec deux possibilités. Soit je suis une ado comme les autres, avec tout ce que ça promet d'amis, d'expériences nouvelles. Soit je suis la catho-pratiquante de service et voilà, et je serai seule. Donc le choix a été assez vite fait. J'ai un peu mis la foi dans ma poche. Je suis sortie avec des garçons, enfin j'ai fait tout ce que... Enfin rien de dingue, mais voilà, j'ai vécu comme une adolescente normale. À rechercher, à être acceptée des autres, à être cool, à se mettre en valeur. Donc j'avais toujours la foi, j'étais toujours très croyante. J'allais à la messe le dimanche. J'aimais toujours le bon Dieu et j'étais persuadée qu'il était mon créateur. Mais je m'éloignais gentiment de lui quand même. Mais vraiment, je perdais la foi. Et petit à petit, en perdant cette foi, qui était mon plus grand trésor, je perdais la joie. Et j'ai vraiment perdu la joie. C'était une mini descente aux enfers parce que extérieurement, ça ne se voyait pas que j'allais pas bien, mais intérieurement, je n'en menais pas large. J'étais vraiment de plus en plus malheureuse jusqu'à l'année de terminale où là, ça allait pas du tout. Et j'ai retrouvé des amis qui revenaient de Croatie. Vous avez vécu un très beau pèlerinage dans un sanctuaire marial. Et cette amie avait un chapelet autour du poignet. Et je me suis dit, c'est pas normal à 16 ans de se balader avec un chapelet autour du poignet. C'est vraiment anti-cool, anti-mode. Et ça m'a vraiment bluffée. Je me suis dit, là, il se passe quelque chose. Voilà, c'est comme ça que je suis partie en Croatie. Je suis arrivée avec des pieds de plomb, le cœur très lourd, en me sentant loin de Dieu. En me sentant paumée, vraiment perdue intérieurement, très très triste et très seule. Intérieurement, j'étais déçue de la vie avant même de la vivre. Au moment où tout s'offre à nous, j'avais aucune espérance et aucune joie. Et voilà, et puis j'ai fait cette expérience que la Vierge Marie était proche de moi, qu'elle m'aimait comme une mère, très concrètement. Voilà, j'ai retrouvé cette proximité avec le Christ, avec Jésus. J'avais une joie intérieure inimaginable et cette joie ne m'a jamais quittée. Une joie profonde, même si depuis j'ai vécu des épreuves ou des choses difficiles. J'ai cette joie qui vient de la foi, qui vient de l'Esprit Saint et qui est comme un roc. Voilà, donc je suis revenue en région parisienne chez mes parents. Et ils m'ont pas reconnue, j'avais un grand sourire aux oreilles, jusqu'aux oreilles. Je les ai embrassés alors que je les embrassais plus depuis 2 ans. Avec quelques-uns, en fait, on s'est réunis pour prier à Versailles, dans notre paroisse. Et puis petit à petit, d'autres nous ont rejoints. C'est comme ça que le groupe de prière Ressuscito est né à Versailles. Le bon Dieu avait changé ma vie, j'avais qu'une envie, c'était de le partager aux autres. Donc voilà, on est allé témoigner dans les rues. Dans les écoles aussi, on a traversé la France pour témoigner dans des lycées, dans des aumôneries, dans des groupes scouts. Voilà, je dirais ce que ça a changé, ça change la vie au jour le jour parce qu'on ne sait pas quels seront les chemins à venir, mais on sait où on va. Une certitude d'être aimé, depuis toujours et pour toujours. Et puis cette finalité qui fait que notre vie a du sens. Voilà.